masiwa DJ Elias Baba Shiro wa Baraka jitihadi rifanya masiwa ine usoni karibu karibu wana wa masiwa karibu karibu wana wa masiwa DJ Elias Baba Shiro wa Baraka jitihadi rifanya masiwa ine usoni. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, dans la réunion Terre d'accueil, nous continuons notre tour d'horizon de l'île en vous proposant de découvrir la mosquée d'Imam Shafiou. Première mosquée comorienne construite sur l'île de la Réunion, mais surtout, première mosquée comorienne construite sur le territoire français. Comment est né ce projet? Combien de temps a pris la construction? Et enfin, comment l'a-t-on financé? Reportage signé Fatima qui nous rejoindra tout à l'heure sur le plateau. La Réunion. Le nom de cette île évoque en deux mots l'idéal recherché par l'humanité tout entière. Un laboratoire humain d'après Paul Vergès. L'occasion était trop belle pour ne pas rendre un vibrant hommage à nos aînés, tous comoriens, mais venus d'horizons différents pour atterrir sur cette île de paix et de concorde. Nous sommes allés dans la ville du port pour admirer la mosquée d'Imam Shafiou, inaugurée en 1999. Elle reste à ce jour la seule mosquée comorienne du territoire français. Malgré l'élan de solidarité fraternelle qui a animé les Comoriens des 4 îles, la construction de la mosquée ne fut pas chose aisée. En effet, 2 mosquées existaient déjà dans la ville et l'idée d'une 3e mosquée en plein centre-ville distante d'à peine 200 mètres n'enchantait guère la municipalité. Comment alors a-t-on réussi à l'aboutissement de ce projet? Ledahori liolinu likaukantie mafundi watu no wazee wa hatu wakajuma uomba zedu wabano hata Mwenyezi Mungu ajari kamilisha harinikania za ikhlasu siwa komorire ashohar momji woporo riwafikiana ritendelwa no wazee wa hatu siwa na hao baturi wa dungudingoni hata reparisa arudhu inu. Après réflexion, la communauté a décidé de solliciter celui qui a toujours défendu les Comoriens de la Réunion afin d'obtenir son soutien. Cet homme s'appelle Paul Vergès. Une telle détermination de la part de notre communauté peut paraître surprenante étant donné qu'il existait déjà 2 mosquées, mais construire sa propre mosquée était une nécessité. Il s'agit effectivement d'une question qui porte sur l'identité des Comoriens qui se retrouvent aujourd'hui à La Réunion et qui se retrouvent donc réunionnais, puisque nos parents qui sont venus s'y sont installés, ont construit leur vie et leur avenir, l'avenir de leurs enfants ici à La Réunion, de sorte que l'un des éléments qui composent l'identité comorienne est l'élément religieux. À partir de là, dès lors qu'à La Réunion, l'ensemble des communautés qui composent la Réunion, nous avons une communauté hindoue, qui ont leur temple hindou, qui a son temple hindou, nous avons une communauté catholique qui a ces églises, nous avons une communauté, nos frères indo-pakistanais qui ont leur temple, qui ont leur mosquée. Il était naturel pour nous, Comoriens du port, et je précise qu'au port, la communauté comorienne est la communauté comorienne la plus importante de l'île de la Réunion. Il était pour nous naturel, pour notre construction identitaire, d'avoir notre lieu symbolique, notre mosquée. Et warihunduka ya sina wajibu zinjisi si wa Komor, boko harmweme sihiriminura jina si karjuzi tekeleza. Shazi wajibu za kihatu zonti pia sina utekeleza ze swala. Nendongo za alikiana na mfu
shaze ndongo zahe zebada abo sina daira sina ndongo kadha sina mila ya hatu halafu rikabujihunda harma nafasi nchashi abaturita wasalo hamnyezi Mungu ari nafasi je hojumaze ndongo hizo zonti pia harijalie arulu yinu homsiri. Et donc c'est un ciment à partir duquel et autour duquel et sur la base duquel toute la communauté comorienne, toute génération confondue, se retrouve. Les travaux débutent en 1994. La mosquée voit le jour au bout de 5 ans. Les Comoriens des 4 îles ont enfin un endroit où réaliser les manifestations religieuses qui leur sont propres. Nous avons eu la chance de venir durant le mois de la naissance du prophète et ainsi pouvoir assister à un maoulida de l'île comorienne de Mayotte. Mawami maore de wasikar snamba maore au mzora de wasonto moja pia awo maulida leo rege decision ambayo sifanya maulida rihire want to pia rije partager rije msifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahir rahmanir rahim abtadiul imla bismi dhatil aliyah sallallahu alaihi مستديرا فيض البركة علم أن له وأولى وأثني بحمد موارده سائقة هنية ملتقيا من الشكر الجميل مطيرا وأصلي وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية المنتقل في الغرار الكريمة والجبال وأستعين بحول الله تعالى وقوته القوية إنه لا حول ولا قوة إلا بالله ثم كبر شديد الصلاة والتسليم Étant donné qu'aucun lieu de culte ne peut être financé par l'État, comment les Comoriens sont-ils parvenus à trouver les fonds pour engager la construction de la mosquée? sikana msale runda bonze shasi homu shiliano hatu ranga miratha mema no wazi wa hatu wakabanu wakarkana Sheikh watu banu Sheikh Mustafa arkana Sheikh watu Sheikh Muhammad Abdi Said al-Mufti Mwenyezi Mungu mletsa umur kaonde ndo rwa liaban arkana Sheikh Zubair ndo warandi sizaze ngozinu wadisa msaada uno watarje hunde ardhi yinu hatarje hunde ndo kwa japaro ranga msaada bahani wakana mzee watu bara mzali maore Sheikh Swalih washi maore shawatsanganyiha hoiziswa zaho wazee wao haimasiwa haujirumia zemfuza hao nizefikira za hao hatari hunde ardhi yinu hatari jar wahum siriunu hatari wahi madrasa hena mindu rakansi abange hena mrujo kaungu fanyir hansuka hena mru kaungu fanya nongo banu eka ze shughuli za hatu banu mru ya manafanya baki manafanya mru sumo marida la heji si ufanya maulida banu yonde misada ya hatu ikawo yu tsongeza shindi renshi. Les fonds ayant été trouvés grâce à la générosité de notre communauté, il faut néanmoins continuer à l'entretenir et à la gérer. baada ya hansoka haina wanasoma maulida lazima behe razima janama ili humsirin ili faneza haza humsihir da wana mdombozi kawende mbajini duatede wasome maulida wabehe mapesa hao baada yabo wena twapurusa ikaonge bali yao ibambao ni hambu ni mitsamihuli ni mbude ni mbwankuyu inabwena twapurusa wasome maulida hao watowezo hima janameli hizo inafamba ndo akasoma juzi ikawo inafamba nge julawi mijik NC kaudi habari inafamba arumenga zija wasoma lida watozo imagina mai lelo ino alhamdulillah wa maore do renga yezamu hameli hili maona bahasha hao zimagina mai idan abo wanzwani wa warenga ulfumvu yabo haidende hali hiyo madama ngasaramansi ya kimanga kejejo keritso kansi hamehemi labas sha rango mandoni avoka ye biro ikawo ndo abaliao zengo administration wa hendesa zengo hizo hata wakati lono banabaha
biro ya kaya ilawa ngasina metre mhdar wende ulo president wa he biro ya kuendesha administration ya homsihiri na uhusu zango za kiserikali na zango za dunga abazo ntipi. La mosquée d'Imam Shafi permet ainsi de maintenir la fraternité entre les différentes communautés comoriennes à travers la pratique de notre culte. Kana mogu yone sayo ukangelazimur kana unana rilatsize rohombi hakana ngo hamada yema za zakiri yabolona muzima wa shikomo ruzima wa kidini natovenza mba mafundi na mababa na wa mama rihime ridaidie riwane na wanata walishe mana wasima komore wasi tukashulujomba unu maore unu mzuani unu mgaja be wasu pia fanana na neka mtu arongomba mwana ule tuwanga tujafanya shitu ya hata haifanye be konsekansi haija itoka wasi pia. Au port, nous avons eu, et ce ne sont pas nous, ce sont nos pères, ce sont nos parents qui sont à l'origine de cette formidable aventure. Ils ont eu l'intelligence de faire en sorte qu'à partir de cette diversité, à partir de nos différences, qu'on puisse construire quelque chose qui puisse servir toute la communauté dans son ensemble. Et ils n'avaient pour objectif que l'intérêt général. À partir de là, la communauté, toutes les communautés que j'ai citées, les Maorés, nos frères Anjouanais, nos frères Grands Comoriens, ont bien voulu se réunir, s'assembler. Et chaque pierre que vous voyez et qui compose cette mosquée est une pierre qui a été posée par le Grand Comorien, par le Maoré, par l'Anjouanais, par le Moélien. Il n'y a pas de distinction que nous faisons ici, de sorte que même le bureau, excusez-moi, même le bureau de l'association de la mosquée est un bureau composé de ces différentes, ces différentes communautés, et il y a une certaine, comment dirais-je, une certaine entente qui s'est établie depuis le début des années 90 et qui perdure, et grâce à laquelle nous parvenons à non seulement nous sommes parvenus à construire cette mosquée, et aujourd'hui nous parvenons à la gérer, et pour demain parvenir à étendre le territoire de cette mosquée. Bonsoir Fatima. Bonsoir Najma. Alors si tu le veux bien, on va revenir sur la vidéo, sur le reportage qu'on vient de voir. Et j'aimerais te poser une question. Je pense que tu t'y attends un petit peu. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce reportage sur cette mosquée? C'est une continuité par rapport au reportage qu'on avait décidé de faire sur les Comoriens de l'île de la Réunion lors de notre passage. Et effectivement, c'est pourquoi cette mosquée? Parce que c'est la première et la seule mosquée des Comoriens en France, sur le territoire français. Première mosquée des Comoriens, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Comoriens, ils n'ont pas de mosquée? Non, ils n'ont pas de mosquée en France, ils ont des lieux de culte. D'accord. Il y a des lieux de culte au Planda ou à Vamblin ou à la Courneuve. On n'a pas de mosquée, on n'a pas de vraie mosquée pour les Comoriens. Oui, tu m'as fait peur, je me suis dit qu'ils prient nulle part. Ça veut dire quoi? Les Comoriens, ils n'ont pas d'endroit. D'accord, ils ont des locaux, mais une mosquée à eux, ils n'en ont pas. Ils n'en ont pas, une vraie mosquée, ils n'en ont pas. On appelle ça des mosquées, mais c'est des lieux de culte. D'accord, ok, tu me rassures quand même. Dis-moi, est-ce qu'il y a quand même un autre projet de construction de mosquée? Oui, celui de la Réunion, on a appris qu'à Saint-Pierre, ils avaient déjà un premier projet qui n'a pas pu aboutir. Donc là, ils ont un autre projet, donc ils ont acquis un terrain, ils ont même
un immeuble, un centre culturel, mais qui sert donc de lieu de culte, qui sert de mosquée, qui sert de fête et tout. Et ils ont l'intention donc de construire une mosquée à l'avenir. Et à Saint-Denis aussi, dernièrement, ils ont fait une fête religieuse pour collecter des fonds parce qu'ils ont l'intention aussi de construire une mosquée. Et je pense aussi que peut-être que les Comoriens de France aussi, ils ont des projets, mais nous, on ne les connaît pas, mais sur l'île, c'est ce qu'on a pu apprendre. Alors moi, je vais rebondir sur les fêtes religieuses et je vais revenir sur le reportage également, parce que lors du reportage, on a pu voir qu'il y avait un maoulida qui se déroulait durant votre reportage, durant votre séjour. C'était un maoulida qui se faisait par des Mahorais, c'est bien ça? Oui. Et qu'est-ce qu'a été ton ressenti face à ça? Bah, déjà, pour nous, on était contents de se retrouver là au mois de la naissance du prophète, Mohammed. Donc, on a profité aussi pour faire une pierre de coups, et non seulement sur l'histoire de la mosquée, mais aussi rencontrer la communauté lors d'une fête. Et mon premier ressenti, c'était l'accueil qui a été vraiment excellent. Les papas nous ont bien reçus, nous ont bien accueillis. Ils étaient très fiers de voir la télévision nationale venir à leur rencontre. Et la deuxième chose, c'était lors du prêche, qui parlait pendant le Maoulid, qui nous rappelait que les Comores, c'est un archipel de 4 îles, et que nous sommes tous frères, et qu'en étant assis tout le long de la région, on ne pouvait pas distinguer le Comorien du Maoré au Maurélien. Il y avait une vraie unité. Et qu'il y avait une vraie unité, et qu'on devait se rappeler de cette unité-là, et qu'on devait tous se rappeler qu'on a la religion, on a les mariages, on a tout qui nous unit, et qu'on est tous frères. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a émotionnellement touchée. Mais en dehors de la mosquée, est-ce que tu as pu aussi voir cette unité-là, ce rapprochement Oui, lors des festivités ou même quand il n'existe pas des madrassas pour les Mahorais ou les grands Comoriens, il y a des madrassas pour tout le monde. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des enfants comoriens, mais il y a d'autres enfants des autres communautés. Donc cette unité est restée pour l'archipel. Seulement ce qu'on retrouve ici donc, en France, notamment dans ma ville préférée qui est Lyon, c'est que le problème des grands Comoriens entre les Himia existe toujours. C'est un problème qu'on rencontre encore, qui est très présent encore aujourd'hui. Alors qu'à La Réunion, c'est quelque chose que tu n'as pas vraiment... Si, les grands Comoriens de La Réunion ont aussi cette particularité, mais ça ne les empêche pas d'être avec les autres Comoriens d'ici. Mais je vais essayer de revenir sur la mosquée comorienne. C'est une mosquée qui est principalement, je veux dire, c'est les Comoriens qui sont amenés à principalement aller dans cette mosquée-là, mais elle accepte également des étrangers, des personnes qui sont non comoriennes. Une mosquée, ça appartient à tout le monde. Tout musulman peut aller prier dans n'importe quelle mosquée. Si on est quelque part et qu'on entend l'appel à la prière, on va prier à la première mosquée qu'on trouve. On ne cherche pas à savoir si les Comoriens ou les Arabes. Oui, parce que vous avez appelé ça quand même la mosquée, ils ont appelé ça quand même la mosquée comorienne, d'où le fait que je me demande... Tu vois, parce qu'en fait, il y avait ce besoin, il y avait cette fierté, parce qu'à La Réunion, donc c'est un pays, c'est une île très, très libre au niveau religion, et toutes les mosquées qui étaient là-bas, ça appartenait aux autres communautés. Mais les Comoriens eux-mêmes, alors qu'ils étaient là, comme on l'a vu au début avec tout le monde, ils n'avaient pas leur mosquée où ils pouvaient non seulement prier, faire un madrasa, faire à manger avec des cuisines aménagées derrière, tout ça. Ils n'avaient pas, donc ils avaient ce besoin-là d'avoir leur mosquée à eux. Mais ils ont quand même c'est extraordinaire, ils ont quand même pu financer une mosquée qui va être, on va dire, aménagée pour que tout le monde ait un certain confort. Les femmes, tant les femmes que les hommes. Mais est-ce qu'il y a une place aussi pour que les femmes prient dans cette mosquée? Non, il n'y a pas cette place. Il y a la place pour les madrasas, pour la cuisine et tout. Mais l'emplacement qui est, c'est uniquement pour les hommes. Il faut dire qu'il n'est pas très, très, très immense non plus. Donc, d'où le projet qu'ils ont d'étendre la mosquée. Donc, peut-être qu'ils feront une place pour les femmes. Et comme on l'a vu sur le reportage, la mosquée, comme nous ont dit les papas, a été financée que par les Comoriens. Il n'y a pas eu d'autres pays ou de quoi que ce soit. Donc, ils se sont vraiment investis, ils se sont donnés, ils ont mis des choses en place, comme quoi quand une personne a besoin de la mosquée pour faire un maoulida, pour faire un fatiha, tout ça, ils participent à hauteur de 2000 €, que ce soit la région de Itsambaya ou de Ouachili ou de Majini. Et ce n'est pas un fardeau pour eux, donc c'est quelque chose qu'ils ont mis en place, qu'ils ont accepté, et qu'à chaque fois, ils s'autofinancent eux-mêmes
C'est quelque chose qu'on voit moins ici en métropole. Bah, je ne sais pas s'il y est, je ne vais pas m'avancer là-dessus, j'ignore s'il est. Et dans ta ville préférée, est-ce que c'est quelque chose que tu vois souvent? Non. Dans ma ville préférée, non, il n'y a pas ça. D'accord. Je te remercie Fatima d'être venue sur le plateau. On te retrouvera dans les prochains numéros. Et merci à vous de nous avoir suivis. Notre prochain numéro sera consacré à Papa Géraud. Papa Géraud qui est un danseur, chanteur d'origine comorienne, une célébrité à La Réunion, mais malheureusement très peu connu au sein de la communauté comorienne. C'est pourquoi nous allons vous le faire connaître dans notre prochain numéro. Bonne soirée à tous et à bientôt. DJ Elias Baba Shiro wa baraka jitihadi rifanya umasiwa ini usoni. Karibu wana wa masiwa, karibu wana wa masiwa. DJ Elias Baba Shiro wa baraka jitihadi rifanya umasiwa ini